Vous n'avez pas les intérêts français à la Commission. J'ai prêté serment de ne pas défendre l'intérêt national. J'ai prêté serment de ne pas défendre l'intérêt national, de défendre l'intérêt général européen. Bon, vous avez vu, fantastique, Michel Barnier, il y a quelques années, quand il était commissaire européen. Maintenant, on comprend que tous ces gens-là n'ont jamais défendu les intérêts de la France, de l'agriculture française, de l'industrie française. Mais alors là, fantastique, vous allez voir, en début de semaine, Michel Barnier, il découvre la ruralité, lui qui a fossoyé les mêmes paysans, donc devant les caméras, notamment de BFM TV, celui qui a passé une décennie à Bruxelles à signer des traités libéraux qui ont étranglé nos paysans, se redécouvre soudain une passion pour la terre, les bottes et la caméra. Donc, cet ancien commissaire européen est apparu, l'air grave, en train de défendre les agriculteurs contre le Mercosur. Ce même Mercosur que lui-même a négocié, cajolé, validé quand il siégeait au cœur du système européen et que maintenant il prétend pourfendre. C'est un dingue, c'est une espèce de sketch pathétique, mais fascinant. Barnier le pyromane se déguise maintenant, celui qui a mis le feu à notre agriculture, se déguise maintenant en pompier. Voilà. Il faut protéger nos paysans. Mais on croirait entendre le loup expliquer aux brebis l'importance de la vigilance. Il a une espèce d'indignation, mais cette indignation, ça sonne comme des publicités mensongères. Cette indignation, c'est lui-même qui a contribué à réglementer toutes ces obligations pour nos agriculteurs, tout ce qui les freine dans leur développement. Et donc, Michel Barnier, vous allez voir, appelle à stopper ce trait désastreux avec l'Amérique du Sud, alors que quand il était dans les hautes sphères à Bruxelles, il vantait les soi-disant opportunités économiques, et aujourd'hui, il s'indigne, mais il s'indigne lui-même de ce qu'il a signé. Le culot, lui, il en a du culot. Hein. Le culot, lui, a franchi la frontière sans quota. Donc, LR, il y a des gens peut-être corrects chez les LR, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, ben oui, on peut exporter son culot, ça c'est sûr que ça va nous rapporter de l'argent, mais les agriculteurs, eux, n'ont rien à espérer de ces conversions tardives. Je vais terminer en disant, Barnier soutient les paysans un peu comme la corde soutient le pendu, en remuant juste assez pour bien serrer le nœud. Il n'en a rien à foutre. Il a toujours été contre l'agriculture française et a toujours prôné les valeurs de l'Europe. Et on voit le résultat, malheureusement, des années et des années. Cette histoire de Mercosur, c'est depuis 25 ans. Et puis, comme on le sait très bien, ça va profiter à l'industrie allemande et on sacrifie la paysannerie française. Voilà, regardez bien le sketch avec Michel Barnier et vous allez tout comprendre de l'hypocrisie de ces hommes politiques qui ont sacrifié la France. Regardez. Monsieur, vous étiez Premier ministre quand il y a eu notamment des manifestations de la part des agriculteurs. Le fait que des mois plus tard, des années plus tard, il y en ait encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas progressé? Moi, je crois que j'avais, pendant les quelques mois très brefs, où j'ai eu l'honneur d'être Premier ministre, un dialogue jamais complaisant, mais toujours très constructif avec les agriculteurs. Ils savent que je suis avec eux, hein, pour les raisons que je viens de vous dire, parce qu'ils ont un contrat avec la société, nous nourrir et entretenir les territoires. Je pense qu'il faut que, à ce moment-là, les agriculteurs ont bien compris qu'il y avait un suivi régulier des engagements pris par mes prédécesseurs. Voilà, il faut que maintenant que ça continue. Hein. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Il y avait déjà eu des agriculteurs. Je suis député de cette circonscription, vous êtes en ce moment. C'est ma circonscription ici. Mais il y a eu des agriculteurs ces derniers jours aussi à Paris. J'étais là il y a la semaine dernière, j'ai vu d'autres syndicats et d'autres agriculteurs. Hein. J'étais de l'autre côté. Et si vous étiez un nouveau Premier ministre, qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'on sait qu'ils veulent rencontrer le Premier ministre Sébastien Lecornu. Si c'était vous qu'ils étaient prêts à rencontrer, qu'est-ce que vous feriez? Je ne vais pas me mettre à une place où j'ai été. Hein. Chacun doit prendre ses responsabilités, mais je pense qu'il ne faut pas d'esbrouf. Et il faut qu'il y ait de la confiance et du respect. Et il faut qu'il y ait auprès du Premier ministre, en accord avec la ministre de l'Agriculture, quelqu'un de responsable, de connu, de respecté par les agriculteurs, tous les agriculteurs, qui leur donne rendez-vous tous les mois pour dire voilà où nous sommes, sur telle loi, tel décret, telle décision, telle norme,
telle orientation au niveau du Parlement européen ou de la Commission, qu'ils aient un rendez-vous régulier, qu'il y ait un suivi. Et les agriculteurs en ont ras-le-bol des promesses qui ne sont pas suivies Est-ce que je peux me permettre une question, Monsieur le Premier ministre? Si aujourd'hui ce qu'on nous demande, c'est que jusqu'en 2027, on ait une pause sur ces normes pour justement le temps de les revoir, notamment toutes celles qui sont aujourd'hui qui n'ont pas de sens environnemental, qui n'ont pas de sens économique. Est-ce que ça, c'est des choses que vous pouvez porter? Bien sûr, je peux porter ça, puisque j'ai moi-même prononcé le mot de moratoire sur les normes. Et j'ai même dit autre chose devant le Sénat. J'ai dit il faut faire en anglais on dirait un screening, une évaluation de toutes les normes, toutes les directives qui ont été surtransposées en France. C'est-à-dire là où la France a fait du zèle en mettant les exploitants agricoles, mais ça vaut aussi pour l'industrie, en situation de concurrence déloyale par rapport à nos partenaires. Donc il faut faire l'examen de toute cette surtransposition. Mais ça demande des équipes, ça demande de la détermination et ça demande du temps et des comptes rendus. Voilà.